Permettez-moi de prendre la parole aujourd'hui, de m'adresser à vous dans l'honnêteté et dans la sincérité, comme j'en ai toujours l'habitude, et de vous parler sincèrement, de vous parler, et pour qu'ensemble nous portons nos analyses, pour qu'ensemble nous puissions donner des détails sur l'esprit critique, et que nous puissions décortiquer ce dont nous allons parler, que nous puissions décortiquer tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, nous savons que la Côte d'Ivoire va bien, nous savons que la Côte d'Ivoire se porte très bien, nous savons que ce pays va bien, nous savons que les menaces n'ont pas fait fléchir ce pays, même quand elle a connu 3000 morts par le passé, même quand elle a connu des turpitudes, même quand elle a tangué par moment, mais le pays s'est redressé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait la fierté des Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la fierté de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Ce que nos ancêtres nous ont enseigné. Monsieur Alassane Ouattara est venu dans notre pays. Nous l'avons accueilli à bras ouverts. Mais regardez la façon dont il m'a traité. On nous parle des routes, on nous parle des ponts. Mais ce ne sont pas les routes et les ponts qui font la démocratie. Ce ne sont pas les routes et les ponts qui font la liberté. Ce sont les esprits qui font la démocratie. Nous voulons la liberté dans notre pays. Nous voulons la liberté dans notre pays. Nous voulons la démocratie dans notre pays. En une semaine, chers frères, je vous parle. Oh, de toute façon, nous mettons la pression en une semaine. Mais qui vous dit qu'une semaine plus 1, il ne va pas tomber. Une semaine plus 2, il ne va pas tomber. Une semaine plus 3, il ne va pas tomber. Parce qu'aussi longtemps qu'il va rêver de faire un 4e mandat, il va nous subir, il va nous sentir chaque jour. Jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on se plaît à l'étranger de taper notre poitrine pour dire que nous sommes des Ivoiriens. Quand certaines personnes s'asseyent aujourd'hui pour dire que les routes ne sont pas le développement, les routes ne font pas le développement, vous voyez ce genre de personnes, des gens qui se réclament de la société civile, mais en réalité, qui sont des partisans, qui sont des commerçants du chaos, commerçants de la déstabilisation, des commerçants de la chienlit. Vous voyez, voici des gens aujourd'hui qui se mettent quelque part là, et pour souhaiter, sinon pour prédire l'hécatombe à la Côte d'Ivoire, pour dire que les Ivoiriens vont s'entretuer, juste parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, juste parce qu'ils ne sont pas aux affaires d'État. Quand ils étaient au pouvoir, ils prenaient l'argent du contribuable pour le distribuer à leurs copines, pour le distribuer à leurs maîtresses, pour faire du n'importe quoi avec. Ils prenaient l'argent du contribuable pour faire ce qu'ils voulaient. Quand ils étaient au pouvoir, ils avaient pour totem la contradiction. Ils n'aimaient pas la contradiction en fait. C'est des gens qui étaient opposés à la contradiction. Vous vous amusez à les contredire, vous allez passer des vies à trépas. Et j'ai cité plein d'exemples dans mes vidéos précédentes. Aujourd'hui là, nous allons parler de cette société civile là. Allons-y parler de M. Boga Sako, qui se dit ivoirien, M. Boga Sako et puis Chéri Bali. Ces deux personnes là, qui se disent ivoiriens et qui souhaitent que la Côte d'Ivoire brûle au nom du PPACI. Et c'est ce que j'ai dit. C'est l'occasion pour moi de dire que le PDCI là, il faut que le PDCI aussi paye les conséquences. Parce que j'ai toujours dit qu'il faut que le PPACI soit dissous. Et aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous montrer des vidéos pour étayer mes propos. Des vidéos pour dire de la propagande. Parce que d'abord, quand j'ai dit que le PPACI soit dissous, et tout parti politique qui serait allié, qui va s'associer à PPACI, il faut que ce parti-là aussi puisse avoir des effets collatéraux à son niveau. Et c'est ce qui est très important. Parce que si le PPACI est éclaboussé, parce que montré du doigt comme un parti terroriste, avec les preuves à l'appui, mais tout ce qui est partenaire, tous les partenaires doivent aussi en payer les conséquences. Et je mesure mes propos, c'est tout à fait logique. Quand vous voyez aujourd'hui, Dame Pulchéri Balé, M. Boga Sako, mais ce sont des militants du PPACI, à la sorte de M. Laurent Gbagbo. On sait. Voilà, on a vu des vidéos du passé récent de M. Boga Sako. On a vu ces déclarations. Aujourd'hui là, quand vous allez regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les villages. Ils ne peuvent pas sortir dans les grandes villes parce que dans les grandes villes, les gens ne vont pas les laisser faire. Ils préfèrent les petits villages, les petites villes, voilà, des secteurs, s'en prendre aux pauvres commerçants. Ils détruisent les commerces des gens, ils détruisent les magasins, ils pillent tout sur les passages. Et ça, ils appellent ça marche pacifique. Ils appellent ça marche pacifique. Parce que c'est un moment il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités sur le terrain. On s'en fout de ceux qui vont nous dire ici que ouais, on n'est pas un État de droit, c'est la majorité qui compte. À un certain moment, il faut traiter les gens comme il le faut. Il faut les traiter comme il le faut. On ne peut pas continuer. Des pauvres personnes, combien de fois, à chaque fois qu'il y aura des élections en Côte d'Ivoire, des innocents vont prendre des pots cassés. Pourquoi? Pourquoi un parti d'opposition peut toujours, pendant combien de temps, va imposer sa dictature à l'État de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Jusqu'à ce sont des corps habillés maintenant qui passent des vies à trépas. Mais attends, on est où là? Des gens qui se lèvent, qui vont tirer, ça dit, qui vont tirer sur des corps habillés. Mais on est où? Parce que là, ça va susciter d'autres grincements des dents. Parce qu'un homme censé maintenir de l'ordre ne peut pas toujours se faire ôter la vie par des terroristes qui sont jugés comme des citoyens lambda. Non. Ceux-là, on ne les prend pas pour leur donner 3 ans. Non, je ne suis pas d'accord, je suis désolé. On ne les prend pas pour leur donner 3 ans, je suis désolé. Parce que d'abord, allons-y avec le concept définitionnel même du mot terroriste. Le terroriste, c'est qui? Le terroriste, c'est qui? C'est celui qui procède par l'intimidation en causant des dégâts physiques, des dégâts matériels, psychologiques. C'est celui qui procède par la menace, soit pour faire pression sur un État, sur un pouvoir. C'est ça le terrorisme. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est le terrorisme qui est là. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est le terrorisme. Et vous voyez, l'ex-FECI, je vous dis que les militants fessistes sont avec le PPACI. Ceux qui étaient sur les parapluies atomiques à l'université de Cocody et dans nos universités, en Côte d'Ivoire ici, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont pas pu valider leurs diplômes. Aujourd'hui, là, ils se sont érigés en militants de PPACI. Ce sont des faits qui se sont produits en Côte d'Ivoire.
Donc aujourd'hui, là, ces personnes, le PPAC ne peut pas être considéré comme un parti politique en bonne et due forme. Moi, je sais que le MGC de Mme Simone Babo est un parti républicain. Je sais que le parti de Blé Goudé, COGEP, est un parti républicain. Je sais que le parti de Mariette Lagou est un parti républicain. Je sais que M. Awadon Melo est sur le côté républicain. Et je sais que M. Jean-Luc Bion est sur le côté républicain également. Je sais que M. Alassane Ouattara est sur le côté républicain. Tous ceux qui vont aux élections, qui ont accepté d'aller aux élections contre Vaz et Marie, sont républicains. Mais ceux aujourd'hui qui s'adonnent au chien-lit, ceux qui s'adonnent à la destruction des biens des autres, ceux qui s'adonnent au meurtre aujourd'hui, ceux qui s'adonnent, les pauvres élèves, on s'en va dans les écoles, on s'en va intimider les enfants et puis on les fait sortir de la classe. Et là, ils appellent ça une marche pacifique. C'est ça une marche pacifique? Parce que ces gens de personnes-là, on ne peut pas les prendre et puis on ne peut pas prendre ces gens de personnes et puis les juger comme des citoyens lambda. Tous ceux qu'on prend dans cette histoire de terrorisme, normalement doivent être jugés comme des terroristes. On ne peut pas se contenter de leur donner 3 ans. Parce que les 3 ans passés, les 5 années à venir, ils vont faire la même chose. En 2020, ils l'ont fait. En 2025, ils sont en train de le faire. Qu'est-ce qui prouve qu'en 2026, en 2030, ils ne vont pas le faire? Et arrivé à ce moment-là, il faut mettre fin à tout ça. Leur mode de fonctionnement, de léger les écoles. Chasser les enfants de la classe. Faire la propagande. Mais ça, c'est le mode de fonctionnement du terrorisme. Ça, on n'a pas besoin de faire Harvard pour expliquer ça aux gens. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, des gens sont en train de passer par des moyens, par des subterfuges pour s'aimer les germes du chaos. Ils sont en train de placer la sémence du chaos. Là où ils voudraient que ça se soulève, là où ils voudraient que le feu s'allume. Aujourd'hui, ils procèdent par la menace. Ils procèdent par l'intimidation. Aujourd'hui, ils procèdent par le meurtre. Mais il faut quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut encore? Un gendarme vient de passer des vies à trépas dans la fleur de l'âge. Un officier. Ça va continuer jusqu'à quel moment? Les gens vont accepter ça jusqu'à quel moment? Parce qu'à un certain moment-là, les gens vont plus accepter. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Il faut montrer au PPACI et à CSBI qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Force reste toujours à la loi. Et puis nul ne peut avoir le dessus sur l'État. C'est pas possible. L'État d'abord. L'État de Côte d'Ivoire est avant tout citoyen. Parce que c'est l'État qui fait le citoyen. Comme le citoyen fait l'État quand il est bien éduqué et bien élevé. Non, aujourd'hui, arrivé à ce moment, il faut qu'on se dise la vérité. En Côte d'Ivoire, on a une manière de gérer les crises politiques occasionnellement. Voilà. Parce que les gens font du terrorisme déguisé. Voilà. Et ils se font passer pour des personnalités politiques alors que ce sont des terroristes. Parce que si je dis que tu es menuisier, parce que tu fabriques des portes, tu fabriques des chaises, et quand je dis que non, celui qui fabrique des chaises, tout compte fait, tu es menuisier. Mais quand on dit que la définition du terrorisme, c'est la menace, la propagande, l'intimidation, le meurtre. Mais quand vous dites que vous êtes parti politique et puis c'est ce que vos militants vont faire dehors, vous êtes en train de faire quoi comme ça? Mesdames et messieurs, je profite de l'occasion pour vous montrer des vidéos. Suivez ces vidéos et nous revenons pour décortiquer. Les rumeurs qu'on entend là, en tout cas, je vous préviens, si dans les marches, dans les manifestations qui vont avoir lieu à partir de maintenant, on a des forces de l'ordre qui s'en prennent aux manifestants là, c'est vos familles même on va visiter maintenant. Parce que vous vous en prenez aux familles des autres au lieu de les protéger. Et comme partout dans les villes, on sait qui habite où, on va régler ça comme ça. Je la recule pas. Ah, ils ont fui. Ceux qui voulaient sont venus faire un bâche, ils ont fui. Mesdames et messieurs, après avoir regardé cette vidéo, vous comprenez que je me donne raison de saluer les jeunes de Yamoussoukro. Nos forces de l'ordre ne pourront pas tout gérer. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que tu vas t'asseoir là pour dire que non, les forces de l'ordre vont venir te gérer, ils vont venir te sauvegarder, ils vont venir te protéger. Tu vas te faire capoute par ces gens-là. Tu vas te faire diable par ces gens-là. Tu vas te faire détruire par ces personnes-là. Et quand c'est fait, c'est fait. Hein. C'est toi qui as perdu, c'est fini. Ou bien c'est ton parent qui a perdu la vie, c'est fini. Hein. Ils vont les prendre, ils vont leur donner 3 ans, c'est fini. Voilà, il faut qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, comme je le disais, c'est l'occasion pour moi de remercier les jeunes de Yamoussoukro. Les jeunes du quartier Bailly, il faut leur dire merci. Les jeunes de Mofete, il faut leur dire merci. Les jeunes de la Fondation, il faut leur dire merci. De Djoulabou en l'occurrence. Les jeunes de la Sopim, il faut leur dire merci. Les jeunes de Belleville, il faut leur dire merci. C'est-à-dire quand c'est bon, c'est bon. Même les jeunes de Petit Boaké, il faut les saluer. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Il faut les saluer. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, c'était laissé faire. Je vous jure qu'à Yamoussoukro, on n'allait pas fini de compter les morts. Parce que le mot d'ordre de Tidiane Thiam, depuis sa position en France, a été perçu par ses militants à Yamoussoukro. Et à Yamoussoukro, tout le monde sait la zone qui est favorable au PDC. Tout le monde connaît cette zone. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir les dégâts qui se sont passés dans cette zone. Les marchés sont allés piller les boutiques des pauvres femmes. Il y a 220 maisons de vin. 220 sur l'alignement de la maison des vins. Toutes les boutiques ont été pillées. Toutes les boutiques. La carte qui est juste à côté de la maison des vins. Tout a été pillé. Tout a été pillé.
après ça. À Yamoussoukro, franchement, moi j'ai dit merci à la jeunesse de Yamoussoukro. La jeunesse consciente de Yamoussoukro, je leur dis merci. Les jeunes ont été très conscients, ils ont été vraiment responsables, ils ont pris leurs responsabilités, ils n'ont pas laissé tout dans la main des forces de l'ordre. C'est vrai, ils n'ont pas fait des dégâts, mais ils ont empêché que le pire se produise. Ils ont empêché que les gens érigent les barrages dans les quartiers. Ils ont empêché que les gens érigent les barrages sur les grandes voies. Donc là, je sors pour dire merci à la jeunesse de Yamoussoukro. Il faut qu'à travers Yamoussoukro, les jeunes de nos quartiers, les jeunes dans les agglomérations puissent vraiment emboîter le pas aux jeunes de Yamoussoukro pour éviter que le pire se passe d'abord. Après, on vient constater et puis on dit non, on va condamner, c'est dommage. Non, il faut plus qu'il y ait ça en Côte d'Ivoire. C'est vrai, nul ne se fait justice. Mais déjà, il faut empêcher que les semeurs de désordre puissent semer le désordre. Regardez ce qu'ils ont fait à Saïwa. Salam alaikum. Voilà, oh. Voilà ce qu'ils sont rentrés dans ma boutique là. Pour casser, pour prendre tout. C'est département Saïwa. Département Saïwa. Saïwa ville, forêt sacrée. Voilà. Voilà, ils ont tout pris. Voilà. Ils ont tout vidé. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Tout. Voilà. Ils ont tout vidé. Voilà. Ils ont tout vidé. Tout. Tout vidé. Faut pouvoir vider. C'est grave. À Saïwa, ils se sont attaqués directement au magasin des commerçantes. Et vous savez, les commerçants, quand on dit les commerçants, déjà c'est qui les commerçants, vous savez? Ils ont tout pillé. Et des gens qui vont piller, on dit non, c'est marche pacifique. Mais on est dans quel pays? On est où? Des gens qui sortent pour aller piller au nom d'un parti politique, on dit que ceux-là, ce sont des marchés aux mêmes nuits. Non, je tombe des nuits. On dit que ce sont des gens, des marchés pacifiques. Non. C'est l'hôpital qui se fout vraiment de la charité. Voici des gens qui disent qu'ils sont des démocrates, mais ils se mettent quelque part là-bas pour lancer des mots d'ordre. Moi, je vous ai toujours dit, tant que le PPACI sera dans l'arène politique ivoirienne, le désordre ne va pas quitter la Côte d'Ivoire. Parce qu'à chaque fois, il faut compter des morts avant d'être désolé. C'est dommage, quoi. Même un mort, c'est trop. Un mort, c'est trop. Un seul mort, c'est trop. Mais pourquoi il faut toujours attendre qu'il y ait un mort d'abord? Parce que là, si ça continue comme ça, ça veut dire que vous allez laisser les militants du PPACI et du PDCI de Tidjane Thiam, parce que ça, c'est pas le PDCI de Félix Houphouët-Boigny. On a connu le PDCI de Félix Houphouët-Boigny. Le PDCI de Félix Houphouët-Boigny se trouve au RHDP. Le PDCI de Félix Houphouët-Boigny se trouve au RHDP. Le PDCI de Félix Houphouët-Boigny est différent du PDCI de Tidjane Thiam. Houphouët-Boigny n'a jamais donné l'ordre aux gens de détruire une partie de la Côte d'Ivoire. Jamais. De détruire la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il voulait quelque chose, il n'a pas eu. Donc, il faut que les gens descendent pour détruire. Houphouët n'a pas procédé comme ça. Houphouët a eu des partenaires. C'est vrai qu'ils n'ont pas vécu longtemps, qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre longtemps comme lui. Il y a des gens qui l'ont trouvé sur terrain, qui n'ont pas eu la chance de vivre longtemps comme lui. Mais Houphouët a eu des mentors. Il faut que les gens le sachent. Houphouët-Boigny a eu des mentors. Le PDCI que nous voyons aujourd'hui là, c'est le nom seulement que ce parti porte. Sinon, le vrai PDCI se trouve au sein du RHDP. Mesdames et messieurs, écrivez ce que j'ai dit. Le vrai P se trouve au sein du RHDP. Parce que le PDCI de Tidjane Thiam là est déjà vide de toute sa substance. Ce parti n'existe que par le nom. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, on responsabilise nos populations. Les jeunes veulent sécuriser les quartiers. Les jeunes veulent empêcher un certain nombre de choses. Mais tant qu'on ne leur donne pas l'occasion de le faire, l'opportunité de le faire, le courage de le faire, l'ordre de le faire, ils ne pourront pas faire quoi que ce soit. Et nous allons toujours assister aux dégâts avant d'être désolés. Mais c'est dommage. On va rester dans ça pendant combien de temps? À chaque fois que le PPACI sera dans la course au pouvoir, il faut toujours compter nos morts. Pourquoi? En 90, depuis Houphouët-Boigny, ils ont commencé. Ne pensez pas qu'en 90, l'avènement du PPACI, qui était l'FPI d'alors, ne pensez pas que pendant l'avènement au pouvoir politique en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu mort. Ne pensez pas comme ça. Ne pensez pas, il y a eu mort. Les gens n'en parlent pas souvent, mais il y a eu mort, en 90. Et quand ils sont venus dans le fondamental de la politique en 2000, tout le monde sait ce qui s'est passé. En 2010, tout le monde était candidat. Aujourd'hui, ils disent que oui, il faut que les élections soient inclusives. Est-ce que l'inclusivité est l'apanage de la présence du PPACI dans la course au pouvoir? Pas forcément. On parle d'inclusivité en fonction des textes de la Côte d'Ivoire, en fonction des lois du pays. Ou bien l'inclusivité, parce que le PACI et le FPI ne sont pas dans la course, donc l'élection n'est pas inclusive. Donc l'inclusivité là, ça dépend de vous, votre présence quoi. Ça veut dire que quand ils sont là, l'élection est inclusive. Quand ils ne sont pas là, l'élection n'est pas inclusive. Est-ce qu'il y aura une élection en Côte d'Ivoire plus inclusive que l'élection de 2010? Y aura-t-il encore une élection en Côte d'Ivoire plus inclusive que l'élection de 2010? Mais l'élection de 2010 n'a pas empêché le désastre. Même quand vous regardez le face-à-face, vous voyez déjà que M. Gbagbo Laurent présentait le spectre de la désolation. Pendant le face-à-face entre lui et le président Alassane Ouattara, vous voyez que le président Laurent Gbagbo présentait déjà le spectre de la désolation. Je vous passe la petite vidéo en quelques secondes, vous allez regarder et nous allons venir pour décortiquer et pour analyser, mesdames et messieurs. Nous puissions dire aux Ivoiriens ce que nous proposons pour sortir la Côte d'Ivoire des difficultés. Je vous remercie. Monsieur Laurent Gbagbo. Merci. Et je voudrais aussi remercier le Premier ministre Alassane Ouattara pour sa présence sur ce terrain, le féliciter. Mais avant de commencer,
j'aimerais que toute la Côte d'Ivoire observe une minute de silence en mémoire de toutes les victimes, de toutes ces crises qui ont commencé en 1999 et de tous ceux qui sont morts mutilés. J'aimerais que chacun, dans son foyer, dans son point de télévision, dans des conditions jugées satisfaisantes. Comment jugez-vous l'atmosphère du second tour et dans quel état d'esprit vous l'abordez, M. Babo? Mais je suis un peu désolé parce que je vois que des dérapages se dessinent. Aujourd'hui même, à Daloa, la gendarmerie m'a signalé qu'on a arrêté 21 personnes. On a arrêté des camions pleins de cartouches. Et c'est malheureux, on a arrêté des sacs pleins de machettes. Je n'accuse pas quelqu'un encore sur ce point, mais je veux dire que cette atmosphère-là n'est pas bonne. Et j'ai dû prendre des mesures. Et certaines de ces mesures seront annoncées demain.